Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Donc voilà, c'est notre deuxième semaine. Donc nous avons eu à cœur de vous parler concernant les bonnes habitudes. Je pense que c'est un sujet très large, très vaste. On pourrait, en parler tellement de choses. Mais avant de continuer, juste je tenais à vous dire vraiment dans ces vidéos, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'importance de bâtir des bonnes habitudes. Répète-le après moi. Bâtir des bonnes habitudes. C'est très important. Et comme nous entrons dans cette nouvelle année 2015 et 2016, juste permettez-moi dans cette vidéo, avant de vous parler des bonnes habitudes, permettez-moi de vous partager 5 pensées que j'ai apprises concernant une nouvelle année. Et c'est vrai que lors de la première vidéo, nous vous avons parlé de la nouvelle année, la rentrée, le jeûne de Daniel et ainsi de suite. Donc, juste permettez-moi pour ces quelques minutes de vous partager 5 pensées concernant une nouvelle année. C'est quoi vraiment une nouvelle année? Premièrement, ce que vous devriez vous dire, c'est que quand une année est passée, c'est le temps aussi qui a passé. Et c'est vrai que des fois, on dit oui, mais tu sais, c'est une nouvelle année, nous célébrons, grâce soit rendue à Dieu pour ces choses-là. D'ailleurs, nous aussi, nous faisons notre réveillon tous les ans, on se rassemble dans une salle, on fait la fête, on joue, on s'amuse. Waouh, j'aime bien cela. Mais vous savez, à mon avis, c'est un peu dommage de terminer l'année avec des regrets. Maintenant, si c'est des regrets que tu veux faire mieux pour Dieu, pas de souci. Mais si c'est des regrets avec le fait que tu savais que tu devais faire, c'est-à-dire que tu ne l'as pas fait, comme moi, ce qui m'arrive des fois, et je pense que ces pensées pourraient vraiment nous aider à mieux entreprendre une nouvelle année. Et non seulement mieux entreprendre, tu sais, c'est bien de bien commencer. Tout le monde peut commencer quelque chose. C'est pas bien commencer qui est le plus important, mais c'est de bien terminer. C'est l'idée des Ecclésiastes, si je ne me trompe pas, il dit que la fin d'une chose est mieux que le commencement. C'est bien de commencer l'année. Mais ma question serait, est-ce que toi et moi, nous allons bien terminer l'année? La question c'est que, est-ce que nous allons continuer au milieu de l'année? Tu vois? Prendre des résolutions pour la nouvelle année, tout le monde est chaud, bouillant, ouais, c'est le jeûne de Daniel, il y a une synergie qui se crée dans l'église, tout le monde est en train de prier, mais qu'est-ce qui se passera lorsque tu es tout seul chez toi? Tu vois? Laisse-moi partager avec toi ces 5 pensées qui pourraient vraiment t'aider à mieux entreprendre cette nouvelle année. Donc voilà. Donc je t'ai dit que quand nous entrons dans une nouvelle année, ce qui veut dire que le temps est passé. Le temps. Répète-le pour moi, le temps. Tu sais, on dit toujours time is money. Pour moi, time is your life. Ce qui veut dire que le temps, c'est ta vie. Alors si tu constates que tu as perdu du temps, juste pour te dire, c'est que peut-être tu as perdu ta vie. Ah, quand tu penses comme ça, tu vois, ça commence à changer ta manière de penser, changer ta manière de voir les choses. Alors, permets-moi de juste partager. Premier point, comment voir une nouvelle année? Premièrement, une nouvelle année devrait vraiment être abordée avec cette pensée, une opportunité pour redéfinir nos priorités. Tu sais, c'est très important, tu sais, de prendre du temps et de t'asseoir et de planifier ton année. Quelqu'un a dit, je le répète souvent à mes jeunes, un de mes mentors de la foi m'a dit cela un jour, et je l'ai écrit non seulement sur mes notes, mais je l'ai écrit sur la table de mon cœur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ceux qui ne planifient pas sont tout simplement en train de planifier pour échouer. En d'autres mots, cela est en train de me parler, moi, Samuel. Ce qui veut dire que si je ne planifie pas ma vie, je suis tout simplement en train de planifier pour échouer. Écoute-moi bien, si la réussite était simple, si le fait d'arriver quelque part était simple, tout le monde serait là en train de réussir. La raison pour laquelle, c'est qu'il y en a qui prennent les bonnes décisions, il y en a qui prennent des mauvaises décisions.
Et je voudrais vraiment vous encourager lors de ces vidéos, dans ces débuts de l'année, vous encourager vraiment, comment vous encourager, vous motiver pour entreprendre cette nouvelle année. Premièrement, c'est une nouvelle opportunité pour redéfinir tes priorités. Maintenant, ma question serait, quelles sont tes priorités? Ah, ça c'est une bonne question, c'est le premier point. Alors je pense que on va prendre beaucoup de temps parce que j'ai envie de me précipiter et vous donner les 5 points dans cette vidéo. Mais je me dis, je passerai à côté si je ne prends pas le temps de vous parler de cœur à cœur. Oui, c'est plus qu'un enseignement, c'est plus qu'un message. Ce que je suis en train de faire, c'est juste un cœur à cœur avec vous les jeunes. Vous partagez les choses que j'ai apprises. Une opportunité pour redéfinir mes priorités. Dis-le. Et je voudrais que dès que cette vidéo termine, ce que tu fais, c'est que tu cherches un morceau de papier et un stylo et tu commences à planifier ton année. C'est très important. Redéfinir tes priorités. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu sais, c'est bien d'avoir un temps. Je ne sais pas pour toi, souvent je lis le livre des psaumes et à un moment entre les psaumes, tu vois pause. Qu'est-ce que veut dire cela, pause? Veut dire arrête-toi, réfléchis un peu, gars. Fille, réfléchis un peu. Arrête-toi, réfléchis un peu. Donc, on fait une pause. Non, pas dans la vidéo, bien sûr. Tu fais une pause dans la réflexion pour ta vie. Comment entreprendre cette nouvelle année? Donc, tu réfléchis un peu. Est-ce que les choses que j'ai fait dans ma vie l'année dernière, c'était des choses urgentes ou des choses importantes? Est-ce que ces choses que j'ai fait ont contribué à mes rêves, à mes buts, à mes objectifs? Est-ce que ces choses que j'ai fait l'année dernière, qui vient de passer derrière moi, cette année 2014-2015, est-ce que les choses que j'ai fait dans cette année précédente m'ont aidé à me rapprocher de mes buts, de mes objectifs, de ma vision, ou ces choses-là m'ont aidé à m'éloigner? Si ces choses-là t'ont aidé à te rapprocher de tes rêves et de ta vision, ce qui veut dire que tu as fait les choses importantes. Mais si ces choses-là ont été faites pour t'éloigner, ce qui veut dire que tu t'es pas investi dans les choses prioritaires. Tu sais pourquoi on dit priorité? Tu sais, des fois tu vas faire les courses, tu vas voir, il y a une caisse prioritaire. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas passer. Il y a seulement ces gens qui ont été désignés, c'est-à-dire les personnes handicapées, entre autres, des personnes enceintes, enfin des femmes, entre guillemets, c'est pas que des personnes. Oui, une femme est une personne, bien sûr. Mais je parle... Le fait, c'est pour des personnes handicapées ou sinon une femme enceinte. Donc, c'est des caisses spécialisées, prioritaires pour eux. Tu vois, ta vie aussi, tu dois considérer les priorités de ta vie. Quelles sont les priorités de ta vie? Pour redéfinir les priorités, c'est bien. Mais à savoir que tu dois connaître les priorités de ta vie. Tu sais, les choses importantes, c'est construire. Les choses urgentes, c'est réparer. Qu'est-ce que tu veux? Passer ton temps? Tu sais, j'ai passé mon temps avant de connaître le Seigneur, de réparer ma vie. Tu sais, prendre des mauvaises décisions et avoir... Parce que n'oublie pas, tu es libre de choisir, mais tu n'es pas libre des conséquences de tes choix. Retiens ça. Tu es libre de choisir, mais tu n'es pas libre des conséquences de tes choix. Ah oui. Donc, j'ai commencé à prendre la décision de construire ma vie. Donc, comment construire? Comment construire? C'est de prendre les bonnes habitudes, prendre des bonnes décisions, mettre les choses prioritaires en priorité. Quelles sont ces choses prioritaires pour toi? Je voudrais juste te donner quelques points, c'est pas dans mes notes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons juste aborder, je vous ai dit, il y en a 5 points concernant la nouvelle année. Mais dans cette vidéo, nous allons juste aborder le premier point et je vais terminer avec ça. Quelles sont les choses prioritaires pour toi? Ta relation avec Dieu, ta relation avec ta famille, ta relation avec tes études. Oui. Si tu passes ton temps à chasser les cours, si tu passes ton temps à te moquer du prof, tu passes ton temps à ne pas écouter le prof ou la prof, et après tu te demandes pourquoi tu ne réussis pas à la fin de l'année, c'est pas une surprise. Tu vois, tu dois tu dois t'investir dans des choses prioritaires. Tu dois t'investir dans ta relation avec ton Dieu. Tu dois t'investir dans ta relation avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, ainsi que ta famille en Christ, JBB, le bon berger.
Et aussi, tu dois t'investir dans tes études. Tu sais, les résultats de tes études sera déterminé avec le temps que tu investis. Et désolé si je marche sur tes pieds, mais c'est vrai qu'on vient de commencer. Mais tu sais, fais pas comme les autres. Alors, je voudrais te laisser avec ça. Redéfinir tes priorités. Quelles sont ces choses priorités pour toi? En tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci pour ton retour. Merci pour ton témoignage. Je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.